Cela faisait des décennies qu'ils entendaient la nouvelle. Le Groenland fondait, et ses eaux libérées faisaient monter le niveau des mers du globe. Si ce pays dégelait, se libérait de ses glaces, peut-être redeviendrait-il verdoyant, comme il l'avait été au temps des Vikings, lors du court réchauffement climatique de l'an 1000, ce qui lui avait, selon les récits, donné son nom, le Vert Pays. Peut-être qu'il flotterait au-dessus des eaux, au-dessus des glaces. Quoi qu'il en soit, puisque sa fonte semblait depuis longtemps menacer l'équilibre de la planète, il devait certainement s'y trouver une solution au problème de liquéfaction générale, ou à tout le moins une explication. Elle reprit la lecture de la Bible qu'elle avait beaucoup pratiquée enfant, mais ensuite totalement délaissée. Elle prit conscience qu'avant Noé, la mer n'était mentionnée qu'une fois dans la Genèse. L'homme n'avait alors pas besoin de bateau. D'ailleurs, Noé était un survivant, pas un marin. Et son arche était un coffre ou une boîte, pas un bateau. D'après les restes des cartes marines, ils auraient dû être à Farwell, l'extrême pointe sud du Groenland, contre laquelle les eaux glaciales venaient autrefois buter. Mais ils ne voyaient rien. Il n'y avait que de l'eau. Des eaux grasses, colorées en brun par des méduses microscopiques. Et sous les eaux, les anciens fjords du Groenland, granit et quartz brillants, désormais submergés.